Bonjour à toi, cher spectateur. La vie après Siam de Namir Abdel-Messi. Sur papier, j'en avais pas beaucoup entendu parler de ce film. Ne connaissant pas énormément le travail de Namir Abdel-Messi, j'étais vraiment dans un flou total. J'avais juste le pitch en tête, qui semblait simple, mais qui pouvait être très touchant. Donc à partir de là, j'avais envie de voir ce que ça pouvait donner. Le résumé pour faire simple, Namir a toujours aimé mêler cinéma et famille, allant jusqu'à faire des films sans forcément toujours que ses parents soient d'accord. Lorsque sa mère décède, il décide de se filmer lui et son père et de retracer la vie de celle-ci. Bizarrement, ça n'a rien de surprenant. C'est un film qui, dans sa forme ou dans sa construction, sonne comme très simple, voire même assez radical d'un point de vue conceptuel, ce qui peut un peu laisser dubitatif, dans le sens où on se dit qu'on a déjà vu ce genre de récit raconté de cette manière-là, ou en tout cas avec ce geste-là. Mais c'est beau. C'est beau parce que je trouve que Namir Abdel-Messi a vraiment réussi à construire un moment de cinéma dans lequel, en tant que spectateur, on arrive à pleinement s'investir, à trouver ce héros très attachant, à trouver que chaque scène dégage une humanité absolument folle, le réalisme prépondérant qui galvanise ce documentaire donne réellement lieu à un moment de cinéma où la poésie est prépondérante sur cette idée de simplicité que j'ai pu évoquer avant. On peut se dire par moments que c'est anecdotique, ça va pas forcément plus nous toucher que ça, mais il y a une vraie universalité qui traverse l'ensemble du film, qui donne une vraie puissance de beaux moments de cinéma par instant. C'est vraiment un film qui, au-delà de cette idée où on aurait pu se dire c'est déjà vu et revu et pourquoi aborder un récit de cette manière-là, ben le cinéaste arrive à le faire parce que dans sa tête, il y a quelque chose de cohérent, parce qu'il y a eu un film qui est passé avant, parce qu'il y a des parents qu'on connaît déjà un petit peu, si on a déjà vu le travail du réalisateur, et que par le prisme de la réalité qu'il convoque ici, il cherche simplement à faire une thérapie personnelle, et à nous embarquer dedans, et bizarrement, on a envie de rentrer dedans. Parler de sa propre famille est un moyen pour un auteur de se livrer, mais bien plus encore que cela certainement, de mieux comprendre certains aspects de celle-ci pour pleinement avancer et surtout en se posant les bonnes questions sur ce que l'on veut et peut mettre dans sa façon de concevoir et d'imaginer l'art. Namir Abdel-Messi cherche à livrer avec ce documentaire une belle réflexion sur l'après de la mort et surtout sur comment on avance en développant certains aspects de sa vie et de ses parents qui nous incitent à nous poser des questions sur la vie et sur ses origines au cœur d'une œuvre touchante, très classique quant à sa forme et son fond, mais d'une grande et belle justesse. En termes d'écriture et de mise en scène, donc à la base on a une écriture développée par Sonia Moyer-Sohen ainsi que Namir Abdel-Messi, on sent que dans le travail d'écriture et de mise en scène, ce qui prévaut surtout, c'est de réussir à raconter une histoire, mais de ne jamais faire en sorte que cette histoire fasse trop surfaite pour que la forme devienne incohérente avec celle-ci. C'est-à-dire que c'est très compliqué lorsqu'en tant que réalisateur, on décide de concevoir un script qui va réussir à emmener une histoire, mais qu'au milieu de ça, il faut simplement vivre. Vivre avec son père, comprendre ce qu'il traverse, comprendre ce que soi on traverse, essayer de partager un petit peu avec tout ça, essayer aussi de découvrir des choses, parce que le film, bien au-delà d'avoir simplement une envie de traiter du deuil, cherche aussi à revenir dans le passé, à parler un petit peu de comment ces deux parents se sont rencontrés, comment ils sont tombés amoureux, qu'est-ce qu'il y a derrière. Et c'est assez amusant en plus de voir que Namir Abdel-Messi a choisi de construire son film avec des petits retournements de situation. Je ne vais pas vous les révéler parce qu'ils sont très savoureux à découvrir et surtout je trouve qu'ils arrivent à dynamiter un petit peu les codes justement de la simplicité que j'ai pu évoquer au début. C'est-à-dire que si on reste sur la surface globale du script, on se rend compte que ce qui arrive à ce personnage, c'est des choses normales, que l'on traverse un petit peu tous malheureusement, parce que c'est des choses de la vie et la vie est souvent cruelle, même si au milieu de tout ça il y a plein de belles choses, les moments un petit peu plus durs ressortent vraiment comme des moments où on se pose plein de questions, et je trouve que ça traverse beaucoup l'écriture justement ce questionnement. Mais au-delà de ça, ce qui est amusant, c'est qu'il arrive quand même à créer des instants de cinéma, à créer des petits fragments où on se dit « Ah tiens, là il y a de la mise en scène ». Il y a une envie d'écrire, il y a une envie de composer, il y a une envie d'amener un petit peu plus de profondeur et de faire en sorte que ce qui pourrait n'être juste que je me filme avec mon père et je parle de ma vie, devient un vrai moment de cinéma où on sent que le réalisateur a envie de s'amuser avec la forme qu'il convoque. Parce que dans cette forme documentaire, il y aura une forme de réalisme qui pourrait, de manière globale, rendre le récit lisse et faire en sorte qu'on va d'un point A à un point Z et on se pose pas beaucoup de questions au milieu. Mais le fait d'amener un petit peu de cinéma parce qu'on sent que c'est ce qui le passionne profondément en tant que réalisateur, ça fait que du coup, le film passe son temps à jouer un petit peu avec nous, à nous poser des clés, des questions, des portes et à nous dire essaye de trouver un moyen de combiner la clé pour faire en sorte d'avoir une réponse à la question et ainsi du coup derrière
d'avoir les réponses qui vont te permettre de progresser et d'avancer. Et c'est là-dedans finalement que je trouve que le réalisateur parvient à faire en sorte que ce qui n'aurait pu n'être que quelque chose de classique et convenu devient quelque chose de beaucoup plus puissant et surtout de beaucoup plus émotionnel. Abdel Messi et Moyer Sohen composent avant tout une histoire sonnant comme une introspection pour le réalisateur qui lui permet non seulement de jouer sur l'envie de couper et comprendre sa vie, ainsi que celle de ses parents. Cela étant appuyé par une mise en scène qu'il fait en sorte de construire comme un voyage dans le temps, mais aussi comme une longue question avec plein de points d'interrogation où les réponses viendraient par un travail de l'image sonnant comme réaliste, comme crédible et surtout comme évocateur pour le spectateur, même lointain. Dans cela, l'auteur fait en sorte de construire un film à la forme simple, certes évocatrice, mais souvent anecdotique, mais dans cette anecdotique réside avant tout une envie profonde de nous toucher et de nous émouvoir, et c'est là que le réalisateur réussit quelque chose de fort et d'impactant. En termes de casting, ou plutôt de témoignage, ce qui ressort beaucoup, c'est que il ne rend pas factice ou trop forcé les témoignages des différentes personnes qu'il va amener à l'écran. On sent que c'est des personnes dont il est proche, et que par cette proximité, il peut se permettre de laisser la caméra tourner, et que peut-être à un moment, ces personnages vont se dévoiler. Vont nous laisser comprendre quelque chose, vont nous laisser admettre une certaine idée ou une certaine possibilité dans leurs propos, qui va faire que le réalisateur va ramener des indices et va essayer de relier tout ça devant nous. Et cette partie, justement, est très bien rendue parce qu'on sent que le réalisateur, qui est également le protagoniste central du film, a envie de se révéler. Et a envie de faire en sorte qu'en tant que spectateur, on rentre pleinement dans sa tête. Ça passe par une très belle voix off, ça passe aussi par une image où il est quasiment omniprésent, et par cette présence, il a envie non seulement de nous captiver, mais aussi de nous pousser simplement à comprendre toutes les émotions qui traversent. Namir Abdel Messi se livre totalement face à sa propre caméra, l'acteur et réalisateur ne cherchant à rien laisser de côté pour que le spectateur comprenne pleinement son point de vue et son affect face à la mort de sa mère. Au bout du compte, La vie après Siam est un très joli moment de cinéma, qui surfe sur une vague de documentaires très classiques, dans la forme comme dans ce qu'il cherche à amener comme questionnement, mais qui, par les idées qu'il jalonne, donne lieu à un moment de cinéma où on se dit tiens, c'est surprenant, c'est étonnant, c'est beau, c'est en même temps touchant, c'est très poétique, c'est simple, mais c'est d'une grande efficacité. Et je trouve que c'est là-dedans que le film arrive à puiser une réelle énergie et à faire en sorte que ce qui n'aurait pu être qu'un énième long métrage, témoignage d'un instant de vie par un réalisateur qui a envie de jouer un petit peu avec nous, devient un vrai moment de poésie cinématographique et ludique dans lequel un auteur met ses passions, sa famille et des questionnements profonds. Donc rien que pour ça, La vie après Siam de Namir Abdel Messi, si vous avez l'occasion de le voir en salle, allez-y. C'est un très joli moment de cinéma et je pense que vous n'allez pas ressortir insensible à tout ça. A plus!